Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui rapidement une petite review du liquide Roikin Tabac Intense. Alors j'ai fait des reviews du juice de la même marque récemment qui m'avait été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. Là c'est un flacon que j'ai eu à la Vapexpo qui a eu lieu le 15 mars à Bordeaux. Donc voilà, c'est un petit échantillon en zéro de nicotine. Je vous rappelle mon système de notation, donc une note générale sur 20, comme à l'école, qui se décompose en 4 critères. Premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là Qu'est-ce qu'on sait en regardant le flacon, en consultant le site internet. Distribution et prix, on est aussi sur un coefficient 2 dans cette partie. Où se procurer ce juice-là, à combien, est-ce qu'il y a des bons plans, est-ce que c'est un liquide rare et cher, est-ce que c'est un liquide qui est facilement accessible. Et puis concernant la dégustation, étant donné que j'aborde la vape un peu comme la dégustation d'un vin, je vais d'abord noter le nez. Alors, dans le vin, dans le monde du vin, le nez, ça a une importance pas capitale, mais presque. Dans la vape, c'est beaucoup moins intéressant, on va dire. Mais je trouve ça quand même sympa d'avoir le premier ressenti, voilà, les premières impressions au nez. Je n'applique qu'un coef 1 sur cette partie-là parce que finalement, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, on y vient, c'est le quatrième et dernier point, les sensations en bouche, coef 3, le coef le plus important de mon système de notation. J'évoque d'abord la fidélité ou non avec le nez pour voir s'il y a une cohérence, s'il y a tromperie sur la marchandise ou si au contraire c'est complètement fidèle ou si c'est mieux. Et puis j'essaie de décrire les sensations le plus objectivement possible. Maintenant, voilà, ça reste quand même, ça ne reste que mon avis et je suis forcément, c'est un avis subjectif. Hein, donc voilà, j'essaie de prendre du recul, de pas trop laisser intervenir mes goûts perso. Mais irrémédiablement, je vais être un peu subjectif dans ce que je vais dire. Roikin, donc c'est la SARL Levest. Alors j'ai regardé sur société.com. C'est le même groupe que Mr Print, qui a été créé en 2006 et qui s'occupe de recharger les cartouches d'encre. Voilà, donc bon, moi c'est pas du tout un frein à l'achat, hein. Ça me gêne pas qu'une entreprise se diversifie à partir du moment où ils mettent voilà, toutes les bonnes connaissances et les bons produits dans les liquides, a priori moi ça me dérange pas. Ils ont un capital de 10 000 euros. C'est Stéphane Bitton qui est le responsable de cette boîte-là. Ils sont basés dans le 93. Ils sont à Noisy-le-Grand. Voilà, et apparemment tous les liquides sont faits là-bas. Alors sur le site roikin.fr, on n'apprend pas grand-chose. Je suis un peu déçu. J'aime bien quand les sites communiquent le plus possible, sont transparents, nous donnent des infos. C'est toujours bien d'en savoir un peu plus sur comment sont faits leurs juice. Voilà, là bon, je suis resté un peu sur ma faim à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai appris? Ils ont une gamme de 4 produits en fait, les tabacs, les mentholés, les fruités, les gourmands. Et du coup, on a environ une cinquantaine de saveurs, donc ce qui est quand même assez important, on va dire, en termes de quantité et de possibilité de choix. Ils proposent leur juice en 0, 6, 11, 16 et 19 de nicotine. Là aussi, un éventail assez large. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un juice en 0 de nicotine. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, j'en ai vu un autre Roikin, je sais plus où je l'ai mis. Alors, déjà, moi, vous le savez, si vous suivez mes reviews, j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vais vaper. Bon, voilà, là, c'est clairement indiqué, hein, tabac intense. Alors, on va y venir. Le intense, je sais pas si. Bon, non, je suis pas trop d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. L'aspect du flacon est pas non plus ultra funky. Hein, voilà, c'est très carré, très rectangulaire. Voilà. C'est pas très grave non plus. C'est pas moi ce qui déclenche l'achat chez moi, mais voilà, un flacon qui est pas spécialement sexy, on va dire. Qu'est-ce qu'on a comme info? Donc, une date limite d'utilisation. On a tous les petits pictogrammes que maintenant on a l'habitude de voir. On a un numéro de lot. Ça c'est très bien parce que ça permet une traçabilité. On y vient de plus en plus au numéro de lot, je le dis à chaque fois dans mes reviews. Même s'il m'arrive de reviewer des liquides qui pour l'instant ne comportent pas de numéro de lot, qui ne permettent pas une traçabilité. Là je trouve qu'on y vient de plus en plus et c'est très bien. Voilà, ça permet vraiment d'identifier éventuellement s'il y a eu un souci sur un lot en particulier, d'agir en amont sur la chaîne de production, voilà, identifier le problème et le corriger si... Voilà. Sans ça, c'est difficile de contrôler et de corriger évidemment s'il y a eu des soucis. En termes de composition, on est sur un juice en 80-20.
arôme alimentaire, et c'est tout. Voilà. Alors, on n'a pas le détail de est-ce que les juices sont dilués à l'eau, à l'alcool ou à rien du tout. Voilà. Voilà. C'est un petit peu limite en termes de transparence. Bon, c'est pas très très grave, mais bon, voilà. Je sais qu'il y a plein de juices sur lesquels on a beaucoup plus d'infos que ça. Donc voilà, j'ai mis une note de 18 sur 20 qu'au F2. Voilà, ça me paraît cohérent par rapport aux infos dont on dispose. Un petit peu déçu de ne pas avoir un chouille de transparence supplémentaire, notamment sur le site internet. C'est des supports qui sont quand même facilement modifiables. Voilà, on a la chance d'avoir aujourd'hui internet pour communiquer, donc bah, autant le faire. Distribution et prix maintenant, donc ils font de la vente directe sur roykin.fr. Les fioles se trouvent à 5,90 €. Moi, comme à chaque fois, je suis pas là pour faire la promo des shops, hein, c'est pas mon rôle. Je l'ai dit sur les précédentes reviews concernant les Roykin, sur la boutique Le Club des Vapoteurs, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Ils font des groupes NVAP, ils organisent des groupes NVAP, c'est-à-dire qu'ils commandent des grosses quantités et du coup on arrive à des prix au flacon à 3,89 €. Là en ce moment il n'y a pas de groupe NVAP sur les Roykin, il y en a sur les Nova et les OpenVap et après sur les MC Liquid que j'ai revué aussi. Mais sinon la fiole elle est en permanence à 4,50 € chez le Club des Vapoteurs au lieu de 5,90 sur le site officiel. Donc bon, 4,50 € on est vraiment sur voilà, on est sur un bon rapport qualité-prix. Moi j'ai mis une note de 19 sur 20. Alors pas forcément sur celui-là, parce que comme vous allez voir, je vous l'ai expliqué, c'est pas non plus un liquide sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Mais sur les précédents que j'ai testés, franchement, voilà, 4,50 € pour un juice de cette qualité-là, je trouve que le 19 sur 20 est justifié. Voilà. On va passer à la dégustation maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a au nez? Eh bien, on n'a rien du tout. Pour vous dire, quand j'ai mis à plat mes notes, je me suis dit, mais c'est pas possible, la fiole est vide, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Mais alors, rien de chez rien. J'avais noté nez extrêmement léger, mais j'ai tendance à dire nez complètement absent. Voilà. Mais alors, vraiment, il y a une pointe de léger tabac de type Virginia. C'est le genre de juice que j'ai commencé à vaper. C'est les premiers juices que j'ai vapé, je crois, les Virginia, des liquides tabac américain, tabac blond léger. Mais alors là, rien du tout. Vraiment rien. Enfin, un fond, mais alors très très lointain. J'ai mis 8 sur 20 pour essayer de limiter quand même la casse. Mais alors, franchement, voilà quoi. 8 pour la forme. On va voir ce que ça donne en bouche. Donc toujours sur un Vamo V2, un ProTank microcoil fonti... Non, pas du tout. Microcoil coton cardé à 2,3 ohms. Je me suis calé à 10 watts parce que en zéro, d'habitude je vape à 8 watts. Quand je fais mes reviews, là je me suis mis à 10 watts. Donc, comme toujours sur un juice en 80-20, on n'a pas un volume de vapeur énorme. Bon, après c'est suffisant pour se donner une idée là sur ce genre de setup. Alors je sais que pour certains et certaines, c'est un peu une hérésie de vaper du tabac sur ce genre de matos sur un BCC parce qu'on est censé être sur de la vapeur froide. Bon, je vous avoue que moi d'habitude, surtout sur un microcoil comme je l'ai fait, et si les lattes, enfin je tire des lattes assez grosses, donc j'ai plutôt la sensation d'avoir une vapeur tiède. Maintenant, voilà, je sais qu'effectivement, il y a les puristes du juice tabac qui vapent ça que sur du chaud. Alors, bon, heureusement, il y a un peu plus en bouche qu'en nez, parce que sinon, ça serait vraiment ultra fadasse. Alors, je rappelle, on est sur un juice en eau, hein, donc voilà, on n'a pas de nicotine. Voilà, il y a un peu plus en bouche. Moi, ça me rappelle vraiment le tabac Virginia qui est un soupçon, on va dire, mais ultra légèrement caramélisé,
mais alors vraiment de très très loin, mais de très très loin. Donc voilà, bon, je vous avoue que je sais pas trop quoi, ça se sent, hein, je sais pas trop quoi dire sur ce juice là. Honnêtement, j'ai fait l'effort de le vaper en longue durée, enfin en longue durée, de le tester sur une soirée à différents moments de la journée. Moi en plus je vape plus du tout de tabac, voilà, le tabac je supporte plus. Il n'y a pas grand intérêt à ce juice, si ce n'est qu'il est en zéro nicotine. Et j'avoue que je me suis surpris à tirer quelques lattes dans mon canapé le soir, me dire tiens bon ça passe parce que c'est très doux, c'est pas marqué tabac. Le même juice en 19 de nicotine, je pense que je l'aurais même pas, je l'aurais pas aimé. Voilà. J'ai laissé la note de 8 sur 20 en bouche par rapport au. Enfin, c'est cohérent avec le nez. On arrive à une note de 13,25. Surtout par le fait que ce sont des liquides qui sont pas trop chers. Voilà. Si, en gros, pour résumer, si vous cherchez un juice tabac, vraiment un truc de base, limite une base neutre légèrement aromatisée au tabac, sans nicotine, voilà, c'est ce que c'est. Allez-y si c'est ce que vous cherchez. Maintenant, si vous cherchez un tabac riche, costaud, travaillé, aromatisé, je vous le conseille pas. Après, encore une fois, ce ne sont que mes goûts. Si ça se trouve, vous vapez ça all day et ça vous va très bien, tant mieux. Maintenant, voilà, 13,5, enfin 13,25 sur 20. Et encore, j'ai essayé de limiter un peu la casse, mais bon, franchement, on va laisser tomber ça. On va laisser tomber ce juice. Normalement, j'enchaînerai avec quand j'aurai le temps, avec un juice Ispire à la pêche, enfin ice pêche, donc genre ice tea. Donc ça je vous en parlerai pour la prochaine review. Il m'a été envoyé par Stan aussi du club des vapoteurs, qui est un peu mon sponsor officiel en ce moment. Voilà, donc merci Stan. Je vous remercie de m'avoir suivi, désolé, je suis un peu fatigué, c'est dimanche, j'ai festoyé longtemps. Et puis bah, pas super emballé par ce juice là, donc c'est toujours plus intéressant de faire des reviews sur des liquides dont on a des choses à dire. Et voilà, c'est pas le cas sur ce Roykin tabac intense. Voilà, je cherche toujours le côté intense. À bientôt, tchou tchou.